Salut Arnold! Alors comme ça, tu as décidé de ne manger que de la nourriture épicée pour devenir comme ton super-héros préféré, le Blazing Surfer. Tu vas avoir du pain sur la planche, tu sais. Des piments super épicés, des chips au wasabi méga épicés, des ailes de poulet. Oh Arnold, j'aimerais que tu fasses attention quand même. C'est la capsaïcine qui est responsable du piquant dans tous ces produits. Elle affecte les récepteurs gustatifs, créant ainsi une sensation de brûlure. Ça déclenche une poussée d'adrénaline, ça augmente le rythme cardiaque et la température de ton corps. Les aliments épicés rassasient plus rapidement et augmentent la dépense énergétique, ce qui contribue à une perte de poids. En revanche, un excès de nourriture épicée peut provoquer une gastrite. C'est une indigestion. Et avec une consommation régulière, la sensation de piquant s'émousse. Arnie, c'est l'occasion ou jamais! Un concours de mangeurs de piments! Et le Blazing Surfer sera là! Alors Arnie, tes concurrents sont un Mexicain et le diable en personne. Et toi, Arnold, tu vas manger le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper. Que Dieu ait pitié de toi! Les aliments épicés ne provoquent pas de maladie de l'estomac. Ce sont les bactéries nocives qui pénètrent dans le corps avec les aliments crus qui en sont la cause. Si la maladie ne progresse pas, la consommation d'aliments épicés peut même aider à prévenir la propagation des bactéries. Mais n'oublie pas, si la nourriture épicée te dérange, minimise sa consommation. Garde le sourire, Arnold! Après tout, les plats épicés contribuent à la libération de l'hormone du bonheur. Et surtout, après avoir été en contact avec un piment, ne te frotte en aucun cas les yeux. Tu te brûlerais les muqueuses. Et n'essaie surtout pas de rincer ça avec de l'eau, car cela intensifierait la sensation de brûlure. En revanche, le lait peut t'aider. L'acide citrique présent dans le lait, le citron ou l'orange peut laver la capsaïcine des récepteurs et te soulager. Allez Arnold, tu peux le faire! Ton idole te regarde! C'est fait! Tu as gagné, Arnold! Eh bien voilà, tu as dormi pendant tout ce temps. C'est quoi ça? Le Blazing Surfer a pris une photo de toi? Ce serait possible qu'au moins une fois quelque chose se termine bien avec toi? Oups. Ben, pas cette fois non plus, non. Alors comme ça, tu aimes quand c'est salé? L'essentiel, c'est de ne pas abuser. Ah, encore une fois, tu te comportes comme un vrai... Bon, passons. Voyons si tu vaux ton pesant de sel. Regarde à quel point tu peux réussir à irriter tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Tu as réussi à mettre en colère l'élite de la société. J'aurais jamais pensé que des gens aussi dignes, tu sais, la crème de la Terre, seraient capables d'enfermer quelqu'un dans un entrepôt. Tout au long de ta vie, tu consommes environ 500 kilos de sel. C'est le poids d'un gros grizzly. La norme est d'une cuillère à café de sel par jour. Ça équivaut à 6 paquets de chips. Ou une grande portion de popcorn. Ou même 128 canettes de soda. Like cette vidéo si tu ne savais pas que les sodas contenaient du sel. Arnold, tu te trouves dans un entrepôt de sel. Quelle ironie! Ici, tu as du sel de table, du sel de mer, du sel noir d'Hawaï, et même le sel le plus cher du monde, l'améthyste bambou 9X. Son prix atteint les 100 € pour 275 ml. Ne mange pas ça, Arnie! Sinon, tu vas le payer pour le reste de ta vie. Le mot salaire vient du mot romain qui signifie sel. Jusqu'au 5e siècle de notre ère, dans la Rome antique, les soldats recevaient environ 6 kilos de sel par mois. L'argent et les vêtements n'étaient pas encore fournis. Les soldats devaient donc se les procurer eux-mêmes. Arnold, t'aurais pas dû manger autant de sel! Ça a provoqué un gonflement de la tête et des extrémités, avec des nausées, des vertiges et une grande faiblesse. Et ton corps aura envie d'uriner 15 fois par jour. Tu ne voudras plus jamais acheter de sel, mon pote, crois-moi. En 1930, en Inde, les Britanniques ont introduit une taxe sur le sel. Les protestataires menés par Gandhi ont entamé une marche de 1500 km jusqu'à la mer d'Arabie. Et ce pour en obtenir le sel. 90 000 personnes ont été arrêtées. Et des émeutes pour le sel ont éclaté dans tout le pays. Waouh, Arnie, est-ce que tu es enfin sauvé? Ah non, ils viennent d'apporter une nouvelle cargaison de sel à l'entrepôt. Dis-moi, ça fait déjà 1 heure que tu joues à ce jeu. Waouh, félicitations, Arnie!
qu'est-ce que t'as gagné? Un bon d'achat pour un an de chips? Cool! Maintenant, tu ne pourras manger que des chips pendant toute une année. Il ne te faut qu'environ 500 grammes de chips pour couvrir ton apport calorique quotidien. Sur une année, tu devrais donc manger un peu plus de 1500 paquets de chips. Allons-y, commençons! Ah, ce merveilleux petit craquement des chips lorsqu'on croque dedans. Tu savais que sans ce petit son, les chips sembleraient 15% moins savoureuses? Notre cerveau identifie inconsciemment ce croustillement comme un indicateur de fraîcheur. Alors, ça voudrait donc dire que si tu manges quelque chose de périmé, il te suffirait d'écouter un gros son de craquement. Il s'avère que manger des chips, c'est en fait pas très cool. Elles contiennent beaucoup de graisse trans, qui double le risque de développer une dépression. Et elles réduisent l'activité cérébrale de 25%. Allez, mon pote, essaie plutôt ces chips un peu plus inhabituels. Avec des saveurs de fraises et de concombre, Pepsi et même viande d'écureuil. Ah, en fait, en réalité, il n'y a pas d'air à l'intérieur d'un sac de chips. C'est de l'azote concentré. C'est injecté dans le paquet pour que les chips ne se brisent pas. Et pour que l'oxygène ne réagisse pas avec l'huile des chips. De cette manière, elles resteront fraîches et croustillantes jusqu'à 3 mois. Tu te sens faible déjà, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire ce qui suit. À cause d'une carence en vitamine B12, tu risques la calvitie, la perte de vue, mais aussi une très probable mort par cirrhose du foie. Et ce n'est pas tout. On a 75 autres diapositives comme celle-là. Tu penses que tu es en train de manger des chips, n'est-ce pas? Cette marque célèbre ne produit pas vraiment de chips. Elles ne contiennent qu'environ 40% de pommes de terre seulement. Donc, au mieux, ces aliments pourraient être considérés comme des produits de boulangerie. Alors, Arnie, t'as abandonné les chips maintenant? Bravo à toi, mon pote! En récompense, on va t'offrir quelques parties de jeux d'arcade. Waouh! Ton prix est une année entière à boire des sodas? Bonne chance, Arnold! Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte Gold de McDonald's? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon. 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé? Alors bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold, arrête ça tout de suite! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-foods est extrêmement calorique et pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Et ben voilà, ça c'est bien, Arnold! Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir? Oh, mon Dieu! Arnold! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Un porcelet rôti, un gâteau au chocolat et au caramel? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop! Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue.
Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens Mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter et, soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladie cardiaque. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir, par exemple de diarrhée, de vomissements et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliments, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de 2/3 le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold, mange. Et bientôt tu finiras par avoir le QI d'un homme des cavernes ou d'un mannequin de mode, ce qui est à peu près la même chose. Il serait peut-être temps de trouver un travail décent, non? Au lieu d'accepter les offres douteuses d'inconnus. Un nouveau dentifrice au goût de burrito? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mange pas ça, espèce de crétin! Le dentifrice contient du fluor et manger aussi peu que 0,3 g de dentifrice peut augmenter le niveau de fluor dans ton corps. Si tu devais manger ainsi pendant 30 jours, tu pourrais développer une fluorose et ta bouche se transformerait alors en une galerie d'art où chaque dent aurait un motif et une couleur différente et unique. Arnold, je pense que tu es le meilleur pour monnayer des expériences sur ton propre corps. Mais il y a un petit problème. Il n'y a pas que les touristes qui veulent prendre des photos avec toi, mais aussi les dentistes. Après tout, tu es la seule personne à avoir mangé du dentifrice pendant une semaine. C'est difficile à croire, mais si tu manges du dentifrice avec du fast-food, le risque de souffrir d'obésité augmente de plusieurs fois. À cause des agents antimicrobiens censés combattre les bactéries de la cavité buccale, ils vont détruire le microbiome de ton estomac, perturber ton métabolisme et te faire gonfler comme un vrai ballon d'anniversaire. J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. La bonne nouvelle, ton dealer s'est fait prendre et risque la prison. Et la mauvaise, tu es dans un état épouvantable et ton diagnostic est dépendance au dentifrice. Oui, qui aurait pensé qu'à cause d'un peu de dentifrice, tu te retrouverais au bord de la mort? Maintenant, une longue et sérieuse rééducation t'attend. Le triclosan est une substance contenue dans certains dentifrices qui peut assommer ton système nerveux à partir d'un seul tube. Tu sentiras tes membres s'engourdir et des frissons parcourront ton corps sans s'arrêter. Mais il sera probablement hors de question pour toi de courir car les neurotransmetteurs perdront le contrôle de tes muscles. Arnold, il est temps d'arrêter avec le dentifrice. Et il existe une méthode vraiment efficace. Une réinitialisation de ton corps. Voilà, tu es comme neuf maintenant. Bonjour Arnold. Eh bien, on dirait que tout s'est bien passé. Ou pas. Je pense que tu n'auras plus seulement peur des araignées maintenant, mais aussi des tubes de dentifrice. Arnold, tu as vraiment décidé d'avoir un mode de vie plus sain maintenant? Rhabille-toi, Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures.
qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrais la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi.